Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée qui démarre avec beaucoup de retard dû justement à la Champions League qui passait sur nos antennes. Conseil des ministres demain au palais de la présidence de la République. Le traditionnel tour de table sera dirigé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba dès 11 h. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette importante réunion. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, de retour du Kenya, où il était prendre part à la cérémonie d'investiture du président Kenya, Uhuru Kenyatta, à l'aéroport international Léon-Mba de Libreville hier. Il a été accueilli par le Premier ministre chef du gouvernement, Raymond Sima Presse présidentielle. Bienvenue au Volminko, Anissé Sambaboubou, Igor Ivunza. Chef de l'État, Ali Bongo Ondimba rentre de Nairobi au Kenya. Dans la capitale kenyane, le numéro 1 du Gabon a pris part à la cérémonie solennelle d'investiture du président kenyan. Au bas de la passerelle, le président de la République est accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement et la secrétaire générale de la présidence de la République. L'événement de Nairobi a vu la présence de plusieurs leaders du continent. En terre kenyane, le président de la République gabonaise tenait à réaffirmer les valeurs de solidarité africaine et de paix, mais surtout l'amitié du peuple gabonais au peuple frère du Kenya. Uhuru Kenyatta est donc le nouveau président kenyan. Il accède à la magistrature suprême au terme d'un processus démocratique très engagé. Cérémonie d'investiture du président kenyan Uhuru Kenyatta, on y reste et je viens de vous le dire, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba a pris part à la cérémonie d'investiture sur les temps forts presse présidentielle. Mardi 9 avril 2013. Le jour vient de se lever sur Nairobi. Tout paraît normal, chacun devrait vaquer à ses occupations habituelles. Seulement, du côté de l'aéroport international Kenyatta, le dispositif militaire démontre que cette journée est toute particulière. En effet, c'est ce jour que le vainqueur de l'élection présidentielle du 4 mars dernier prête serment devant le peuple kenyan qui l'a porté à la tête du pays. Une investiture de Uhuru Kenyatta à laquelle prennent part plusieurs chefs d'État africains. Le Gabonais Ali Bongo Ondimba a fait le déplacement de la capitale kenyane. Aux côtés de ses pairs, il va prendre part aux manifestations liées à cet événement ô combien important dans la vie politique de ce pays de l'Afrique de l'Est. L'Occident est également présent à l'investiture du président Kenyatta à travers ses représentations diplomatiques. Dès les premières heures de la matinée, les Kenyans ont pris d'assaut le complexe sportif Kasarani, lieu de la cérémonie, occupant ainsi les 60 000 places du stade. Et la pluie qui s'est abattue la veille sur Nairobi et dont les gouttelettes continuaient de tomber le lendemain matin n'a entamé en rien la solennité de cette manifestation. D'entrée de jeu, il faut rendre grâce à Dieu dont chaque leader tient son pouvoir. Des allocutions ont ponctué la dite cérémonie, à l'exemple de celle prononcée par le président sortant. Mwai Kibaki, en remettant les attributs du pouvoir, une épée et une copie de la Constitution, a dit laisser le Kenya en de bonnes mains.
Il s'est dit heureux de passer le flambeau à une nouvelle génération de leaders africains. Pour le président sortant, ce 9 avril 2013 célèbre la démocratie et la nouvelle constitution vient raffermir les institutions du pays. Le nouvel homme fort du Kenya a quant à lui fait le serment de la promotion de la paix, de l'unité et du développement économique. Uhuru Kenyatta a ainsi déclaré, je cite, « Aujourd'hui, le travail commence. Le temps est venu de demander non pas quelle est notre communauté d'origine, mais plutôt quels rêves nous partageons. Le temps est venu de demander non pas à quel parti politique nous appartenons, mais plutôt quel partenariat pouvons-nous construire. » Fin de citation. Cependant, le président Kenyatta n'a pas omis de rendre hommage d'une part à ses prédécesseurs pour les multiples actions menées à la tête de l'État et d'autre part à l'opposition pour son rôle déterminant dans le jeu politique. Aussi a-t-il dit accepter d'assumer le pouvoir pour ceux qui ont voté pour lui et pour ceux qui ne l'ont pas fait. Il a dit sa gratitude à tous les Kenyans qui viennent de lui confier de lourdes responsabilités. Pour cela, Uhuru Kenyatta et son vice-président William Ruto savent que les défis qui les attendent sont nombreux et ils se sont dit prêts à les relever pour le bonheur du peuple kenyan. Ils s'engagent à travailler pour la promotion de la jeunesse, de la femme, de l'éducation. Ils feront de la lutte contre l'insécurité une priorité des priorités. Ils travailleront également pour le renforcement des relations avec le monde extérieur, notamment les autres pays de l'Afrique de l'Est. Le Kenya respectera ses engagements tant avec l'Union africaine qu'avec la communauté internationale. Bon à savoir, le Kenya est un pays de l'Afrique de l'Est. Il est limitrophe du Soudan du Sud et de l'Éthiopie au nord, de la Somalie à l'est, de l'Ouganda à l'ouest et de la Tanzanie au sud-ouest. Il est baigné par l'océan Indien au sud-est. Le pays hérite son nom de celui de son plus haut sommet, le mont Kenya. Sur le plan politique, Uhuru Kenyatta est le 4e président après Mwai Kibaki de 2002 à 2013, Daniel Arap Moi de 1978 à 2002 et Jomo Kenyatta de 1964 à 1978, père de l'indépendance du pays acquise en 1963. La centrale thermique à gaz d'Alenakiri à Ovendo pourrait sans aucun doute solutionner les problèmes de délestage observés à Libreville, la capitale gabonaise. Cette centrale, on le sait, va combler le déficit de 50 MW accusé par la SEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Nous retrouvons Patrick Simangoy et Victor Mounouga. De la centrale électrique SEG d'Akournam à la centrale thermique à gaz d'Alenakiri, et il n'y a eu que quelques pas franchis par le ministre de l'Énergie, Etienne Ngoubou, y est allé discuter avec les responsables de Télémania, principaux gérants de la centrale, discuter de comment combler le manque à gagner de 50 MW accusé par la SEG dans la fourniture en électricité à Libreville. La démarche du ministre Ngoubou a reçu une audience favorable auprès des responsables de la centrale thermique à gaz. L'électricité va redevenir permanente dans le foyer. Les fournitures rotatives, encore appelées délestage, ne seront plus qu'un triste souvenir. La SEG a un déficit de 50 MW pour alimenter la région de Libreville. Nous venons d'avoir la confirmation du chef d'usine de la centrale d'Alenakiri que cette centrale pourra fournir ces 50 MW ce soir. Donc théoriquement, nous n'aurons pas de problème de manque d'électricité ce soir ainsi que les prochains jours et nous aurons une parfaite coordination entre la centrale d'Alenakiri et la centrale d'Akournam pour fournir en électricité
tous les foyers et toutes les industries de la région de Libreville. C'est une très bonne nouvelle. Nous étions un peu inquiets puisque théoriquement nous devions commencer le test à gaz de la centrale d'Alena Kiri hier, mais ces tests ont bien commencé et ces tests ne devraient pas empêcher le fonctionnement de certaines machines au gazoil pour les prochains jours et cela permettra de sécuriser l'alimentation en électricité de Libreville. C'est le début d'une activité complémentaire et c'est l'opportunité ici de rappeler que le service public de l'électricité au Gabon est une obligation du gouvernement de la République gabonaise et c'est dans ce cadre que le gouvernement s'attelle avec la Société de patrimoine à gérer les différents intervenants pour satisfaire la demande du public. Cette démarche procède de la prise en compte des préoccupations sociales permanentes par les plus hautes autorités du pays. De tous ces projets, de toute cette dynamique que nous observons depuis quelques mois à Libreville, c'est bien le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a été l'initiateur de tous ces projets et qui s'est battu pour que ces projets deviennent une réalité. Le plus heureux, le PDG de la SEG. Nous sommes vraiment très contents et c'est encore une fois la démonstration que quand on travaille en équipe, eh bien, on arrive à avoir des résultats bien meilleurs que quand on travaille les uns contre les autres. Et là, on est vraiment dans un travail d'équipe en utilisant les moyens que chacun peut mettre à disposition pour produire et distribuer cette électricité qui est très demandée et de plus en plus demandée et qui sera de plus en plus demandée dans les années à venir. Je voudrais m'excuser au nom du gouvernement de la République auprès des populations gabonaises. L'incident majeur qui est arrivé hier à midi ne nous a pas permis de préparer la centrale d'Alena Kiri pour pouvoir répondre à la demande en électricité dans la soirée. Nous avons pris cette matinée pour nous assurer que cette centrale soit prête pour ce soir. Et malheureusement, nous ne pouvons pas prévoir les accidents. C'est pour cela que nous avons eu une grosse perturbation hier dans la soirée. Je pense que cela sera un souvenir douloureux pour les populations, que ces populations nous excusent et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela ne survienne plus. En décidant de construire la centrale thermique à gaz d'Alena Kiri à Ovendo en mars 2010, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, avait eu une vision pour son pays, conscient de la situation précaire que traversait la SEG dans la fourniture d'électricité et d'eau. Depuis un mois, les premiers tests de fonctionnement effectués avec le gasoil sont positifs. Les tests sur gaz ont commencé mardi 9 avril et dureront 40 jours. La centrale thermique à gaz d'Alena Kiri, dont les travaux sont terminés, a une puissance de 70 MW capable d'alimenter un périmètre important de Libreville et ses environs grâce à ses 4 moteurs électrogènes de marque allemande d'une capacité de 17,5 MW chacun. La centrale entièrement montée par la société israélienne Telemania tourne avec 20 ingénieurs israéliens. Une usine d'une capacité plus importante est en construction à Port-Gentil, la capitale économique gabonaise. Charles Brouwer, le directeur DHL Express Afrique subsaharienne, en visite de 48 heures dans notre pays. Il était ce matin face à la presse nationale et internationale à la faveur d'un point de presse. Nous y reviendrons demain au cours de nos prochaines éditions d'information. Parlons à présent des journées portes ouvertes, la 3e édition organisée par la Direction générale des impôts sous le patronage du ministère de l'économie. Sur les sites aménagés pour la circonstance, l'administration fiscale se rapproche des populations. Jean-Augustin Diengui à Médendungu. Remplir ses obligations fiscales, c'est sortir de l'informel et être dans la légalité pour un Gabon émergent. C'est le thème choisi pour la journée portes ouvertes organisée par la Direction générale des impôts sous le parrainage du ministre de cette AG, un cadre d'expression étant des échanges décomplexés avec l'administration fiscale. Considéré comme un mal pour notre économie, le secteur informel fait perdre à l'État près de 10 milliards de nos francs. Plusieurs stands ont été érigés à cette occasion sur les sites de Libreville d'Ovendo, où plusieurs experts du domaine fiscal expliquent aux uns et aux autres l'intérêt de payer l'impôt. Malgré son programme bien chargé, le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable
qu'accompagné son ministre délégué s'est rendu sur les différents sites. Ces journées portes ouvertes vont permettre à la Direction générale des impôts de mieux faire connaître à la fois les textes de loi, les procédures, et faire en sorte qu'il y ait une amélioration du recouvrement des impôts. Il y a 3 sites qui couvrent plus ou moins la totalité de la capitale. Et nous pensons qu'avec ces 3 sites, tous les contribuables pourront s'informer pour pouvoir à l'avenir savoir quelles sont leurs obligations et quels sont leurs droits.